Bonjour tout le monde, salam alaikum jami'an. Aujourd'hui, on vous fait une vidéo sur comment faire du pain marocain maison. Donc d'abord, nous commençons avec un bol de farine d'orge, voilà, que nous allons tamiser. Voilà. Ensuite, vous avez l'équivalent d'un bol de farine normale. Voilà, on les tamise ensemble. Ensuite, vous avez l'équivalent d'une moitié d'un bol d'une semoule qu'on appelle chez nous nkhala. Désolée, j'ai pas pu trouver la traduction en français, donc je vous la dis comme je la connais en arabe. Voilà, la moitié d'un bol de nkhala. Voilà, et après nous passons au sel, l'équivalent d'une petite cuillère, voilà, pas trop salé, et si vous aimez le salé, vous pouvez en rajouter un peu plus. Et voilà, ensuite nous avons la levure boulangère, nous en mettons une cuillère à soupe et demie, voilà, pour que le pain puisse lever comme il faut. Voilà, après pour bien mélanger, on met l'équivalent d'un bol, deux bols, voilà, deux bols. Et c'est en fonction de la farine que vous choisissez de mettre. Il y en a qui absorbent l'eau et il y en a qui absorbent moins. Voilà. Vous faites le mélange et vous mettez l'eau petit à petit, vous faites le mélange pour voir comment vous l'aimez votre pain. Est-ce qu'il a besoin encore d'eau ou pas? Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, il faut que le mélange soit bien homogène. Donc voilà, pour finir, nous avons utilisé que 2 bols d'eau, même pas, il en restait un petit peu à la fin. Et il nous reste encore à mettre la levure, et ça on le mettra après. Voilà. Enfin, on laisse reposer un quart d'heure, et ensuite nous incorporons la levure dedans. Voilà. 15 minutes après, voilà, on a laissé reposer. Maintenant, on va rajouter la levure boulangère qu'on aura préalablement mélangée avec un peu d'eau. Voilà. Et on remélange, on incorpore bien la levure.
Bien voilà, on continue comme ça à pétrir jusqu'à l'incorporation de la levure. Voici le pain, on l'a laissé pousser après avoir mis la levure. Vous la laissez pousser environ pendant une demi-heure. Vous voyez, si au toucher il est gonflé, ben c'est bon. Voilà, maintenant qu'il a gonflé, ma mère va le partager en plusieurs boules pour faire des pains individuels. Et voilà. Après avoir fait des boules, elle le met sur la semoule dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et elle le met sur un torchon, comme ça. Et elle refait la même chose avec le reste de la pâte. Avec la quantité qu'elle a mise, ça lui fera environ entre 3 à 4 pains. On va dire 3,5 peut-être. 3 gros pains et un petit pain. À voir à la fin. Bon, dès qu'elle a fini, je vous montre le résultat. Merci. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a fait à peu près 3 grands pains et un petit que vous avez là. Voilà. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas besoin forcément de le faire de cette façon. Vous pouvez utiliser un autre type de semoule, ou vous pouvez même utiliser un moule pour faire vos pains. Il n'y a pas de souci. Il faut juste les laisser reposer les laisser encore reposer, et après on vous montre la suite. Voilà, on a laissé reposer 5 minutes environ. Et puis quand ça a été bien reposé, on les prend une par une. Et voilà, on les aplatit comme ça. Et voilà. Voici. Après, voilà la deuxième qui est en train d'être faite. Après les avoir tout aplatis, vous les remettez sur le torchon, comme ça. Vous les recouvrez pour que ça reste bien couvert et que ça monte. Voilà. Et après avoir aplati, voilà, vous le laissez reposer et puis on le fera cuire. À tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, en fait, le pain, on le laisse reposer autant. Si on le laisse reposer autant, c'est parce que c'est plus facile à manipuler quand on laisse reposer. Voilà. Voilà, notre pain a bien poussé, comme vous pouvez le voir. Après, je vous suggère de vérifier, vous, combien de temps ça peut prendre. Nous, ça nous a pris environ une petite demi-heure. Mais en fonction de la température qu'il y a chez vous, la poussée peut être différente. Voilà. Donc, on vous suggère qu'il fasse chaud, qu'il fasse assez chaud chez vous pour que vous ayez une bonne poussée pour votre pain. Voilà. Maintenant qu'il a poussé, on va le mettre au four. Et le four, vous le préchauffez à 250 degrés. Voilà. Voilà. Et après, vous faites des petits trous, comme ça, pour enfin enfourner dans le four. Voilà. Là, notre four, il est bien chaud. Et on enfourne notre premier pain. Je vous vois tout à l'heure pour le résultat. Comme vous pouvez le voir, voici les pains. Ils sont sortis du four. Regardez, ils sont bien gonflés. Regardez. Voilà. Et voilà, ils sont tous les 4 cuits. Et on va vous les couper pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Voilà, regardez.
Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu et que vous pourriez essayer la recette chez vous. Au revoir.